Dans ce rapport, on pointe notamment la Seine-Saint-Denis, on pointe la Seine-Saint-Denis, Paris, d'autres départements. Moi, je retiens tout ce qui est dit. La seule chose, c'est qu'il y a 25 ans, les élus qui se permettaient de dire ces choses-là, on les envoyait à la 17e chambre correctionnelle. Il y a 25 ans, on disait exactement la même chose. Le communautarisme, les effets ghetto, etc., tout ça, c'était écrit en germe. Et lorsqu'on le dénonçait, c'était immédiatement, par le biais des associations patentées, SOS Racisme, etc., la 17e chambre correctionnelle. Aujourd'hui, on a le droit de le dire, parce qu'effectivement, la faillite, elle est totale. Elle est totale sur la Seine-Saint-Denis, elle est totale sur la région PACA, elle est totale sur la région lyonnaise, du côté de Lille. Et maintenant, je dirais, les choses sont tellement brutales que plus personne ne peut se taire. La question des moyens est un faux problème. Moi, je suis dans une ville où je dispose, je ne sais pas pourquoi, il y a un microclimat, d'équipes pédagogiques qui sont particulièrement stable. Donc on ne peut pas m'opposer le turnover incessant des professeurs. On ne peut pas m'opposer la jeunesse et l'inexpérience des professeurs. On ne peut pas m'opposer toutes ces choses-là. J'ai des équipes qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, etc. Donc je dirais les questions de moyens sont totalement secondaires par rapport à des questions de fond d'une population, alors qu'elle soit française ou étrangère, c'est plus le sujet, mais qui sont dans... Non, parce que les résultats sont là, ils sont dans le déni, voire au minimum dans le déni de la culture française, voire dans une opposition systématique et de plus en plus revendicative. Les enfants qui ne sont pas nés de l'immigration, dites-vous? Pareil, ils ont baigné dans un milieu culturel, voire dans un milieu religieux, indépendamment du fait qu'ils aient ou non la nationalité française. C'est plus le débat qui fait que le rapport, hélas, pointe des phénomènes émergents. Écoutez, moi j'ai 25 ans de recul sur la Seine-Saint-Denis, voyez-vous, et plus particulièrement... C'est quoi alors pour vous, ces nouvelles exigences qui s'expriment? Communautarisme. Que vous avez des communautés de culture étrangère, qu'elles aient ou non la nationalité française, c'est plus le débat, hélas, qui, je dirais, numériquement, sont en capacité maintenant de peser suffisamment sur les événements pour obtenir ce qu'elles veulent. Lorsque le discours est lorsqu'ils sont minoritaires, on a le discours, mais on n'a pas l'obtention de la revendication parce qu'on n'est pas dans le rapport de force à leur avantage. Et lorsqu'on a basculé sur un rapport de force à leur avantage, eh bien là, comment on a les actes. Contrecarrer ce phénomène, selon vous? Ah ben écoutez, là il y a une vraie question, il y a une à deux niveaux. Réponse à vous. D'abord, je pense que comme sur d'autres sujets comme la burqa, il va falloir que ce soit la nation française et non pas les maires de banlieue chargés de régler ce qu'ils peuvent régler, qui prennent position sur un certain nombre de sujets. Mais concrètement, l'histoire de France, il y a des points de l'histoire de France qui ne sont pas négociables. Monsieur, à ceci près que si vous avez affaire à des personnes qui sont de bonne volonté, bien, mais cette personne de bonne volonté avec lesquelles vous pourriez avoir cette discussion tout à fait intéressante, enrichissante, elles sont reprises en main par les copains immédiats ou le voisinage immédiat, et même le rapport le dit, même les meilleurs de la classe sont traités de collabos. Donc quand bien même vous auriez des gens intelligents, ils en sont empêchés de l'être par leur voisinage. Et donc c'est verrouillé. C'est verrouillé. Et donc les expériences qui ont été intéressantes. Alors après, il faut se poser une question sur les flux migratoires, parce que je vous rajoute que tous les ans, il y a 200 000 nouvelles personnes qui sont dans une configuration culturelle approximativement identique à celle qui est décrite dans le rapport, qui arrivent. Et qui arrivent dans les mêmes villes. C'est rien, 200 000 personnes. C'est rien. Non, c'est rien, mais continuons comme ça. Donc, c'est beaucoup moins que dans beaucoup d'endroits. C'est bien heureux pour la France. J'estime, moi, en tant que maire de Montfermeil, sachant que ces populations arrivent au même endroit et viennent surcharger des situations, qui viennent surcharger des situations qui sont très difficiles déjà à gérer, qu'on pourra peut-être se poser des questions. Ensuite, sur la question effectivement des politiques de peuplement, on peut ouvrir le débat car il y a une vaste hypocrisie sur cette question-là. Mais en attendant qu'on puisse se mettre d'accord sur les politiques de répartition et de peuplement, je pense que également pour avoir une réflexion sereine et tranquille, mais l'avoir sur l'importance des flux migratoires. On a devant nous un péril mortel pour la République. Donc je pense qu'on a tout intérêt à avoir une nation rassemblée, pas sur n'importe quoi, mais rassemblée quand même. Et donc la guerre civile entretenue à l'intérieur de la droite, je n'en vois pas l'utilité à l'heure que nous vivons aujourd'hui. Oui. Bon,